dernière séance, nous avions parlé de propagande politique. Je dois préciser qu'en 2007, mai 2007, et 4 étudiants ont réalisé sous ma direction un travail fort intéressant, une recherche portant sur la propagande politique et les élections présidentielles en Haïti. C'est un travail réalisé par 4 étudiants du département de communication. Et nous sommes en 2007, ça fait déjà 13 ans. Jocelyn Cassis, France Délice, Rachel Elien, Sauveur Joseph. Donc ce livre, vous pouvez toujours le consulter dans certaines bibliothèques. Il est important pour nous de commencer d'abord par la propagande politique avant de passer à cette question fondamentale à l'école de Francfort. C'est important d'étudier les textes, certains textes de cette école qui a pris naissance en Allemagne le 23 février 1923. On parle de l'école de Francfort, de l'Institut de recherche sociale. Et ces chercheurs, les fondateurs de l'école de Francfort, à savoir Max Horkheimer, Théodore Adorno, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Eric Fromm, et ces penseurs étaient animés par une volonté émancipatrice. Ils inscrivent leur démarche dans une optique marxiste, donc ils sont des lecteurs de Karl Marx, et ils ont voulu mettre en œuvre ce qu'ils appellent une théorie critique révolutionnaire du capitalisme. En un mot, ils ont voulu questionner le capitalisme. Ils établissent une opposition entre ce qu'ils ont appelé théorie critique et théorie traditionnelle. Alors que la théorie traditionnelle est un ensemble de propositions concernant un domaine de connaissances particulier, la théorie critique, elle, doit favoriser l'émancipation des hommes en leur dévoilant les mécanismes de la domination. Elle affirme, la théorie critique, que la possibilité d'une société conforme à la raison et à l'organisation sociale actuelle. Pour cela, ces penseurs vont s'appuyer sur les écrits de Karl Marx et les écrits de Sigmund Freud. Vous avez d'un côté le matérialisme historique qui permet une critique de la domination, et de l'autre la psychanalyse qui étudie l'intériorisation de cette domination par
les individus. Cette école, l'école de Francfort, entend concilier théorie et empirisme, et plus précisément la philosophie et l'enquête sociologique. Les tenants de cette école vont questionner ce qu'ils appellent la raison instrumentale, c'est-à-dire une raison qui va être mise au service du système capitaliste, une raison qui n'est pas libératrice. C'est une raison au service de la domination, au service du système. Il qualifie cette raison de raison instrumentale, de raison technicienne. Et cette raison technicienne, pour eux, a été utilisée par l'État dans les camps de concentration durant la période nazie. Cette raison, elle est au service d'un État social dont l'ambition est d'administrer l'ensemble de la société. Et c'est pourquoi nous avons produit un premier texte sur un penseur clé de l'école de Francfort, c'est Erich Fromm. Vous lirez Psychanalyse sociale, religieux et politique, lire Erich Fromm en Haïti. Il y a un concept majeur qui est travaillé par les penseurs de l'école de Francfort. C'est le concept d'industrie culturelle. Vous aurez à lire un texte, vous aurez à rédiger un travail sur les industries culturelles. Les théoriciens critiques, c'est-à-dire les penseurs de l'école de Francfort, utilisent le terme industrie culturelle pour désigner l'ensemble des activités de communication de masse. Nous précisons sur le terme de communication l'ensemble des activités de communication de masse. Les changements technologiques et les changements socioculturels qui en découlent sont conçus comme les conséquences de l'élargissement du marché. C'est-à-dire, ces industries sont au service du marché capitaliste. L'accès des masses à l'industrie culturelle n'est pas interprété comme une possibilité d'égalisation des conditions culturelles. La culture de masse, au contraire, est utilisée comme une perversion de la démocratie. Pour ce chapitre, vous avez à lire un texte sur les industries culturelles. Vous aurez aussi à parcourir certains textes pour saisir le concept pour mieux saisir les fondements de l'école de Francfort. Il y a une espèce de pessimisme des tenants de l'école de Francfort. Il va revenir plus tard. Ça va constituer l'objet du prochain chapitre. Et à Habermas, Jürgen Habermas, de donner une approche positive de la raison. Mais pour les tenants avec sa théorie de l'agir communicationnel.
Bref, vous aurez à travailler sur le concept de l'industrie culturelle. Vous aurez à nous présenter une synthèse du texte, de ce texte industrie culturelle écrit par Horkheimer et Adorno.